Bravo Alexis Tsipras, bravo Yanis Varoufakis, bravo surtout au peuple grec pour avoir défendu vaillamment la voie de la démocratie contre la dictature financière européenne. Malgré la propagande intensive de ces médias en faveur du oui, malgré la stratégie de la peur instaurée par les dirigeants européens, Juncker en tête, le peuple grec a dit non à une nouvelle cure d'austérité. C'est un fait historique. Pour la première fois, la propagande médiatique distillée par l'oligarchie financière a montré ses limites. Le monde de la finance a ainsi découvert que son argent mal acquis ne permet plus de tout acheter. Dans cette lutte de la démocratie contre la dictature, les peuples d'Europe sont avec vous. Vous êtes isolés face à vos homologues européens, mais ceux-ci ne représentent absolument pas leur peuple. En affirmant que les traités européens sont supérieurs en droit aux démocraties nationales, Juncker a commis une très grave erreur. Les traités européens n'ont pas plus de valeur que du papier chiotte, et l'Union européenne n'a aucune légitimité. Qu'est-ce que c'est que ce grand machin dans lequel tous les citoyens ne sont pas égaux? Nous, Belges, n'avons pas été consultés pour la signature de l'article 104 du traité de Maastricht, ni pour le projet de constitution européenne, ni pour l'article 123 du traité de Lisbonne. Pire, aucun des partis signataires de ce traité n'a mentionné dans son programme électoral ni son intention de signer ces articles, ni les conséquences qui en résulteraient pour les contribuables, à savoir désormais payer des intérêts sur les dettes de l'État. Il en résulte que les gouvernements belges depuis 1992 n'ont plus aucune légitimité démocratique. Nous pouvons donc à tout moment les destituer. Et c'est le cas également en France, depuis 2005, lorsque les citoyens français ont dit non au projet de constitution européenne. Sarkozy pourrait être jugé pour haute trahison quand la démocratie sera rétablie en France. En 2017, les Britanniques se prononceront pour ou contre leur sortie de l'euro, de l'Union européenne. Pourquoi eux et pas les autres? Y aurait-il en Europe des peuples souverains et d'autres réduits à l'état de vassaux? La vérité est qu'à part la démocratie grecque, il n'existe actuellement aucune autre démocratie en Europe. Les politiques ne représentent en aucun cas les citoyens. La méfiance de ces derniers envers les politiques dépasse 80% de la population. Quel citoyen demanderait à ses représentants de voter sans arrêt des lois liberticides et de lui faire payer de plus en plus de taxes et d'impôts pour rendre encore plus riche une caste de privilégiés qui contrôle déjà 50% des richesses mondiales? Le système financier mondial est sur le point de s'autodétruire. Il faut qu'il s'effondre, car il n'a produit que l'esclavage et le crime. Et nous avons les moyens de le remplacer avantageusement. Monsieur le Premier ministre, vous avez aujourd'hui l'opportunité de faire de la Grèce le berceau d'une nouvelle civilisation, d'une première civilisation digne de ce nom. Vous avez l'opportunité d'inaugurer un tout nouveau système monétaire, le premier système monétaire au service de l'humanité et non plus d'une caste de privilégiés. Dans le système actuel, les banques créent la monnaie à partir de rien sous forme de nombres, qui voyagent ensuite de compte en compte et facilitent les échanges de biens et services. Mais cette monnaie n'est qu'une unité de mesure de la valeur des biens et des services qui sont échangés, ou des richesses produites par les hommes et par la nature. Cette unité de mesure n'a aucune valeur en soi, et elle ne coûterait à personne. Donc elle pourrait être créée gratuitement, pour autant qu'elle soit liée à des productions de richesses. Car si la masse monétaire vient à dépasser la valeur de l'ensemble des richesses créées, elle produit automatiquement de l'inflation. Mais la banque n'émet de la monnaie que sous forme de dette,
grevé d'intérêts bancaires, qui hypothèquent le futur des travailleurs, des entrepreneurs et des pouvoirs publics. Car l'argent pour les payer n'existe pas. Et il n'existera dans le futur que si la croissance est au rendez-vous. Or, celle-ci dépend de nombreux aléas, parmi lesquels la spéculation organisée par les banques elles-mêmes pour accroître leurs profits. En revanche, les échéances de remboursement sont fixes. Il est tout aussi mathématiquement impossible de respecter les échéances que d'exiger d'un train qui s'arrête à toutes les gares qu'il respecte l'horaire d'un TGV. Il faut donc toujours consentir de nouveaux crédits, avec des taux d'intérêt plus élevés, pour rester dans la course. Donc, il faut faire souffrir la population. Le système monétaire mondial est donc vicié à la base, et il aboutit logiquement à sa propre destruction, car les dettes deviennent si importantes qu'il devient impossible de les rembourser en restant dans le système. L'erreur de départ a été de laisser à des sociétés privées le droit d'émettre la monnaie. C'est incompatible avec la démocratie, puisque le droit de création monétaire est la source du pouvoir et que, dans une démocratie, le pouvoir doit appartenir au peuple. Vous avez aujourd'hui une opportunité extraordinaire de rendre ce pouvoir à votre peuple et de faire école dans toute l'Europe et pour finir dans le monde entier. Appliquer le système Robin. Dans ce système, la banque est au service de la population et de ses représentants démocratiques. Elle crée de la monnaie sous forme de dividendes universels indexés pour garantir à la population une existence digne, quelles que soient les circonstances, et à l'État une dotation annuelle plus que suffisante pour couvrir tous ses besoins. La seule restriction est que les montants du revenu de base, donc du dividende universel, non utilisés à la fin du mois, et de la dotation annuelle du gouvernement, non utilisée à la fin de l'année, soient effacés pour assurer l'équivalence entre la création monétaire et la création de richesse. À votre place, je déclare aux dirigeants européens que la Grèce remboursera la totalité de sa dette dans les 3 ans, mais qu'elle a besoin pour cela de nationaliser ses banques et d'émettre 2 monnaies complémentaires, une monnaie libre et une monnaie solidaire. Cela enfreint quelque peu les règles de la monnaie unique, mais puisque vous déclarez que l'objectif est de rembourser la dette et de programmer une sortie honorable de l'euro, il y a de bonnes chances que ce projet soit accepté. Les créanciers seront de votre côté, les légalistes préféreront cela à une sortie non préparée de la zone euro. Pour chaque citoyen, à côté de leur compte en euros, vous ouvrirez un compte en monnaie libre, un compte à vue, et un compte en monnaie solidaire, un compte rapportant un intérêt de 7,5%, mais ne pouvant être alimenté que par une création monétaire résultant d'une création de richesse sociétale par le titulaire du compte. Ces monnaies internes auront la valeur de l'euro. En pratique, le compte monnaie libre sera crédité le premier de chaque mois d'un revenu de base de 1500 monnaies libres pour un adulte, 100 pour un enfant jusqu'à 12 ans, 200 pour les 12-13 ans, 300 pour les 14-15 ans, 500 pour les 16-17 ans et 2000 à partir de 60 ans. Le dernier jour de chaque mois, la part inutilisée sera automatiquement effacée. Ce dividende universel remplace avantageusement les allocations familiales, de chômage et de retraite que l'État ne devra plus verser. Vous ferez donc aussi l'économie de toute votre administration sociale. En qualité de chef du gouvernement, vous disposerez aussi d'une dotation annuelle en monnaie libre dont le calcul correct et légitime s'effectuerait comme suit. PIB par habitant,
multiplié par nombre d'habitants, multiplié par pourcentage des charges du niveau de pouvoir exprimé en décimales, multiplié par l'indice des prix à la consommation, qui sera de 1 au début, et fluctuera ensuite en fonction de l'évolution des prix. Ce qui donne approximativement pour la Grèce 19 938, ça c'est le produit intérieur brut par habitant, fois 11 millions d'habitants, fois 1, l'indice des prix à la consommation, soit 219 318 millions, à répartir selon les responsabilités financières de chaque niveau de pouvoir. Ce total est très largement supérieur à vos dépenses publiques, qui s'élevaient à 145 200 millions, et dont vous pourrez déduire désormais toutes les allocations versées par les pouvoirs publics, ainsi que le coût des administrations sociales et dans 2 ans fiscales. Au cours de cette période de transition, les euros, les monnaies libres et les monnaies solidaires coexistent. Les deux dernières sont des monnaies uniquement scripturales, donc sans pièces ni billets. Mais il est possible pour chaque citoyen de transférer de l'argent d'un compte monnaie libre sur un compte euro et vice-versa. Donc de continuer à payer dans les commerces avec des euros ou par carte de crédit. Au cours de cette période de transition, vous réglez toutes vos dépenses internes en monnaie libre, donc aussi les salaires de la fonction publique, lesquels sont valorisés et exempts de cotisations sociales et patronales et d'impôts. De plus, sur les transactions en monnaie libre, vous n'appliquez plus de TVA. En revanche, toujours au cours de cette période de transition, vous continuez à percevoir des impôts sur les salaires du privé, payés en euros, et des taxes sur les produits et services facturés en euros. Ces recettes s'ajoutent à vos 219 milliards de monnaie libre, et vous n'en aurez plus besoin sur le marché interne. Vous pouvez donc les consacrer essentiellement au remboursement de vos obligations. Par la suite, vous n'aurez plus jamais besoin d'émettre des obligations d'État et éviterez ainsi toute spéculation sur votre dette publique. Sur le compte monnaie libre, les citoyens, les entreprises, les associations sans but lucratif et les instances publiques comme l'État, les communes, les régions, peuvent aussi obtenir de la banque nationalisée un crédit sans intérêt, automatiquement accordé si les montants remboursés ne dépassent pas le tiers des ressources mensuelles pour les citoyens ou annuelles pour les instances publiques. Toujours au cours de cette période de transition, plus aucun nouveau dépôt sur les comptes d'épargne en euros ne sera autorisé. Les épargnants en cours pourront se poursuivre jusqu'à la sortie de la zone euro. À ce moment, les dépôts et intérêts dus seront transférés sur le compte en monnaie libre. Pour bénéficier d'un intérêt annuel de 7,5%, les épargnants et autres détenteurs de capitaux devront faire un don à une association sans but lucratif active dans l'écologie, l'humanitaire, le social, la pédagogie, la culture, le sport amateur ou la recherche médicale. Ce don générera une création monétaire à hauteur de 75%, 75% du montant de ce don sur le compte monnaie solidaire du donateur. Ces dons et ces intérêts se justifient par la création de richesses de type sociétal. Ces créations de richesses ont en effet une valeur économique plus importante et souvent plus durable que les créations de richesses destinées à la consommation. Prenons quelques exemples. Une association écologique évitera des coûts ultérieurs en prévenant des catastrophes naturelles, en évitant des soins de santé provoqués par la pollution, ou encore en permettant des économies d'énergie. Une association active dans le social permettra par exemple la réhabilitation de toxicomanes dans la société, évitant ainsi des coûts en matière de police, de justice, de santé et d'éducation, souvent sur plusieurs générations. Une association culturelle ou de sport amateur, ou encore un mouvement de jeunesse,
Par l'initiation des enfants et adolescents à la pratique d'un art ou d'un sport, les éloignera des risques de la rue et de l'oisiveté. Il leur communiquera des valeurs positives qui éviteront aussi des frais de police et de justice ultérieurs, tout en produisant statistiquement plus de talents qui auront une réelle valeur économique. Le compte monnaie solidaire jouera également un rôle en matière de désendettement. Un créancier pourra annuler la dette de son débiteur, ce qui appliquera une perte immédiate de 25%, compensée sur le moyen et long terme par un intérêt de 7,5%. Côté créancier, ce système évite des faillites en chaîne et les risques d'insolvabilité. Et côté débiteur, il permet à ce dernier de se reconstruire et de continuer à assumer ses responsabilités à l'égard de sa famille, s'il s'agit d'un particulier, ou de sa population, s'il s'agit d'un État. Si l'Union européenne avait adopté le système Robin, les dettes actuelles de la Grèce ne poseraient aucun problème aux partenaires européens. Et si le système Robin avait été d'application aux USA, jamais la crise des subprimes n'aurait eu lieu. Dans les 2 ans suivant la nationalisation des banques, celles-ci seront fermées et remplacées par des portefeuilles banques individuels pour les particuliers, les chefs d'entreprise, d'associations sans but lucratif, de l'État et des différentes instances de pouvoir régionales ou locales. Le programme informatique du système pourrait être contenu dans un boîtier aussi petit qu'un smartphone, pouvant être connecté physiquement à un autre pour permettre le paiement en magasin et de la main à la main. Ces appareils présenteront plusieurs caractéristiques de sécurité détaillées dans les vidéos Reprenons la monnaie et dans la vidéo Le système Robin. J'attire votre attention sur le fait que cette étape est indispensable pour garantir la pérennité du système Robin. En effet, aussi longtemps que les banques ne seront pas remplacées par des banques individuelles et institutionnelles, le risque que des politiques corrompus les privatisent à nouveau ne sera pas écarté. Un logiciel dont le programme aurait été approuvé par référendum sera incorruptible face aux pressions et constituera une garantie de respect des droits de l'homme et du citoyen. Le compte en euros disparaît alors de ses portefeuilles banques. Désormais, la monnaie libre fait son entrée sur le marché d'échange et la monnaie solidaire lui est liée. Le fait que vous aurez sensiblement réduit votre endettement et surtout la vitalité économique de votre pays plaideront pour une nette valorisation de la monnaie libre par rapport à l'euro. En effet, l'absence de fiscalité aura incité les capitaux évadés du pays à y revenir et à se transformer en monnaie libre. Les entreprises grecques, qui n'auront plus à répercuter dans leur prix le moindre intérêt bancaire, la moindre taxe, le moindre impôt ou cotisation patronale, seront parmi les plus compétitifs du monde. Et votre pays constituera un véritable paradis fiscal pour les entreprises étrangères qui viendront s'y établir. Les dirigeants européens et leurs pseudo-experts économistes passeront pour des imbéciles qu'ils sont aux yeux de leur population, qui exigera aussi le recours au système Robin, et l'Union européenne deviendra une puissance économique qui rayonnera sur le monde. Grâce à la monnaie solidaire, les inconvénients d'une monnaie unique dans des pays aux atouts économiques et niveaux de vie différents seront gommés, et nous pourrons aisément inviter les pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud à se joindre au système dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, les dons nécessaires à leur mise à niveau étant tout aussi intéressants pour le pays donateur que pour le bénéficiaire. Voilà, Monsieur le Premier ministre, l'extraordinaire opportunité que vous avez aujourd'hui devant vous. La Grèce fut le berceau de la civilisation européenne. Elle peut devenir celui
de la première véritable civilisation démocratique mondiale.